Bienvenue sur notre chaîne de méditation quotidienne. Avec le pasteur Audrey Cage, nous allons explorer ensemble les richesses de la Bible et découvrir comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour une méditation inspirante et enrichissante. Que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la semaine probablement. Bonjour Brel. Bonjour papa, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 février 2026. C'est le dernier jour ouvrable de la semaine et nous entrons très bientôt dans le week-end. Saint Jean-Marie Vianney disait: notre Seigneur est sur la terre comme une mère qui porte son enfant dans ses bras. Cet enfant est bien malheureux, mais il ne craint rien car il est avec sa mère. Adorons notre Dieu avec le cantique que je nous propose ce matin. Sur les ailes de la foi, 78, quel ami fidèle et tendre. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Adorons le Seigneur ce matin avec le psaume 144, les 5 premières strophes. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. L'Éternel, éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Amen. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin, toi Seigneur qui nous invite à l'écoute et à la méditation de ta parole. Puisse le message que nous allons entendre ce matin nous servir dans notre marche chrétienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, du verset 1 au verset 5, puis du verset 26 au verset 29. Là, il est écrit: voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi.
Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse prononça une bénédiction solennelle pour clore l'énoncé de tous les préceptes, avertissements et prophéties préalablement donnés. Le patriarche, tout en donnant la loi, a décrit l'apparence glorieuse de Dieu. Les directives de l'Éternel sont comme le feu. Si elles sont acceptées, elles réchauffent l'âme, fondent, purifient et brûlent toute trace de corruption. Si elles sont rejetées, elles endurcissent le cœur, procurent la souffrance et amènent à la destruction finale. Le Saint-Esprit vint ici-bas sous la forme de langue de feu. L'Évangile est aussi une loi brûlante, la loi de Dieu écrite dans les cœurs. Est en quelque sorte une preuve de l'amour divin répandu ici-bas. Nous devons reconnaître la loi de l'Éternel comme l'un des dons de sa grâce. Amen. Bien-aimés, je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous te disons merci pour ce que tu as été avec nous durant cette semaine. Et parvenu à son thème, comment ne pas te rendre des infinies actions de grâce. Seigneur notre Dieu, tu nous invites par ta parole de comprendre que si nous accrochons à cette parole et à tes commandements, nous serons libérés de toute impureté, de toute corruption. Mais si nous restons indifférents, nous endurcirons nos cœurs. Et nous comprenons de cela, Seigneur, pourquoi les hommes aujourd'hui restent insensibles, parce que leurs cœurs se sont endurcis face à ta parole. Donne-nous un cœur humain pour pouvoir, Seigneur, être sensible à tes commandements. Nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour ceux qui te cherchent. Nous te prions pour ceux qui sont malades, afin que tu les visites, Seigneur, et qu'ils trouvent en toi le véritable appui dont ils ont besoin. Viens, Seigneur, sois avec nous pendant ce week-end, dans nos allées et venues, que ton esprit nous guide. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, sachons une chose, c'est que Dieu, dans son amour, voudrait nous libérer de toute forme de corruption. Si nos cœurs sont sensibles, nous serons transformés, mais si nos cœurs sont endurcis, nous serons indifférents. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon week-end et rendez-vous lundi pour une autre occasion.
Shalom Brel. Shalom papa et bonne journée à tous. Sur les ailes de la foi, 78, quel ami fidèle et tendre. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour.